Comprendre l'alliance divine. Bienvenue à votre émission. Notre étude aujourd'hui a pour thème « Pour les générations à toujours ». La question du jour: comment résister aux tentations d'un monde perverti? Après la chute, bien qu'ils se soient repentis de leur désobéissance, Adam et Ève ne pouvaient pas pour autant stopper la progression du mal sur terre. Ils verront ainsi leur fils aîné, Caïn, atrocement assassiner son petit frère Abel par jalousie. Le mal s'est ainsi répandu sur toute la terre à une vitesse vertigineuse, à tel point que quelques générations plus tard, dans Genèse 6, verset 5, Dieu, avec un cœur affligé, vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Malgré ce tableau peu reluisant, un homme, Noé, était resté attaché à Dieu. Le monde dans lequel nous vivons, s'il n'est pas pire, est au moins autant tourné vers le mal que la génération de Noé. Comment pouvons-nous marcher avec Dieu dans un monde où l'iniquité grandit continuellement? D'abord, voyons qu'est-ce qui faisait la particularité de Noé. Genèse 6, verset 9 nous dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Combien d'entre nous, aujourd'hui, peuvent prétendre démontrer de telles qualités? Un homme juste, ça veut dire que tu ne cherches pas à tromper quelqu'un ou à posséder ce à quoi tu n'as pas droit. Que ce soit en affaires ou dans des relations sociales, l'homme juste doit être intègre. Intègre, ça veut dire que tu agis envers les autres avec honnêteté, toujours en accord avec ta conscience et avec les plus hauts principes moraux et d'éthique. Être intègre, c'est aussi ne pas se laisser influencer par le mal qu'il y a autour de soi. Dans notre monde aujourd'hui, beaucoup pensent que pour s'en sortir, ils doivent forcément tricher, mentir, voler, calomnier. Et ils ne voient même plus ces choses-là comme étant mauvaises. Pourtant, Dieu les regarde comme des abominations. Noé était-il sans péché? Certainement pas. Mais dans son cœur, Noé cherchait vraiment à faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui fit grâce et a couvert tous ses péchés par son alliance. Cher ami, qu'est-ce qui nous empêche, toi et moi, d'accepter d'entrer dans cette alliance qui n'est autre que le plan ultime de Dieu pour notre salut? La réponse réside entre autres dans notre mauvaise vie, la recherche du pouvoir, l'orgueil et le conformisme. Dieu dit dans Jean 3, verset 19 que la lumière était venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Certains refusent d'accepter la vérité parce qu'ils se rendent compte que accepter la vérité les obligerait à changer de comportement alors qu'ils se plaisent même dans leurs péchés. C'est le cas de ceux ou celles qui pratiquent la magie, vivent dans l'immoralité sexuelle ou bien dans l'ivrognerie
Parfois, certains rejettent l'alliance avec Dieu parce que marcher avec Dieu n'arrange pas leurs ambitions de domination politique ou économique. Dans l'évangile de Jean, la parole des pharisiens indique que c'est surtout le petit peuple et non pas les dirigeants qui cherchent vraiment Dieu. Parlant de Jésus, il posait cette question-là au chapitre 7, verset 47. Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Jésus lui-même ajoute dans Matthieu 19, verset 24, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De même, l'orgueil empêche certains, riches comme pauvres, d'accepter le leadership de Dieu dans leur vie parce qu'ils pensent qu'ils peuvent tout faire par eux-mêmes et qu'ils n'ont besoin de personne, même pas de Dieu. Un grand nombre parmi nous connaissent la vérité, mais sont plutôt préoccupés par ce que les gens diront ou penseront d'eux. Ceci n'est pas nouveau. Dans Jean 12, au verset 42 jusqu'au verset 43, nous lisons que plusieurs crurent en lui, c'est-à-dire à Jésus-Christ, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Qu'en est-il de nous? Préférons-nous la gloire des hommes à la gloire de Dieu? Cher ami, l'une des armes les plus efficaces du diable, c'est de te faire croire que tu ne seras jamais suffisamment parfait au standard de Dieu. Donc, à quoi bon essayer? Il te pousse à vivre dans le péché, comme le monde autour de toi. L'histoire de Noé nous apprend que, dans un monde dominé par le péché, tu peux être différent si tu choisis de faire alliance avec Dieu. Noé choisit de marcher avec Dieu et il fut sauvé, lui et sa famille, lorsque le déluge s'abattit sur ses contemporains. La bonne nouvelle, c'est que dans Genèse 9, verset 12, Dieu nous dit « L'alliance, je l'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. » Pour les générations à toujours. C'est-à-dire que Dieu fait cette même alliance avec toi et moi aujourd'hui. Et elle nous garantit la vie éternelle. Tu peux donc en bénéficier si tu le désires. Ma prière pour toi est que, comme Noé, tu ne laisses rien ni personne détourner ton cœur de la volonté de marcher avec Dieu. Prions. Éternel notre Dieu, Dieu de miséricorde, merci parce que ta miséricorde envers tes enfants est grande. Merci parce que tu désires faire alliance avec chacun de nous afin de nous donner le bonheur. Seigneur, toutes ces choses qui nous retiennent, l'orgueil, la vanité, le pouvoir, l'argent, aide-nous à nous débarrasser de cela, afin de pouvoir marcher avec toi. Fais en sorte que nous n'ayons pas honte, partout où nous sommes, de nous réclamer de toi et de vivre une vie différente du monde dans lequel nous vivons. Oui, éternel Dieu, c'est cela l'alliance, notre part dans l'alliance que tu veux conclure avec nous. Choisis de marcher avec toi. Aide chacun de nous dans notre lutte quotidienne, afin que nous puissions, Seigneur, nous attacher à toi et glorifier ton nom dans ce monde. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour nos éditeurs qui prennent la décision en ce moment même
de se détacher des liens du monde et de marcher avec toi. Bénis-les abondamment, soutiens-les et accorde-leur la victoire dans ce monde plein d'iniquité. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen.